Alors, on poursuit. Maintenant, on va adresser ce qu'on appelle les trous noirs. Donc, en fait, ça fait des trous dans notre aura. Ça pourrait être aussi sur un chakra, sur un organe, etc. Ça vibre à 11,10. C'est créé par nos propres pensées, nos propres schémas, nos patterns négatifs. Ça pourrait être créé aussi par l'énergie négative de quelqu'un d'autre qui, je vais dire, nous vampirise de façon inconsciente. Donc, ça crée un trou et ça tourne euh, en sens inverse d'une aiguille d'une montre, donc en polarité négative. Et effectivement, ce qui arrive, c'est qu'on va perdre de l'énergie, on va se sentir drainé. Ça arrive parfois que j'en trouve, j'en ai déjà trouvé justement dans les racines de quelqu'un. Racine ici, on avait quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à rester ancré, par exemple, beaucoup de fatigue, beaucoup de lourdeur. Encore là, c'est du cas par cas. Dans ce cas-ci, dans son cas, ça se trouvait dans les racines, mais ça pourrait se trouver n'importe où sur l'aura et les différents corps. Donc, ça vibre à 11,10 et on vérifie si il y a des trous noirs. Bon, dans mon cas, j'en ai pas. Si j'en avais, ben, je viendrais balayer l'aura. C'est peut-être mieux de le faire sur un dessin ou si la personne est devant vous, mais de le faire sur soi, ça peut être un peu complexe. C'est sûr que dans ce cas-ci, je pourrais en avoir en avant ou en arrière aussi. Alors, je balaie et je les trouve. Je pourrais trouver leur circonférence aussi, mais c'est pas si important. Et aussi, on peut demander à la personne qui consulte ou à nous-mêmes si on le fait sur soi, parfois si on peut faire des liens avec certains malaises, mal-être que l'on ressent. Donc, sensation de, je ne sais pas, moi, avoir peu d'énergie au niveau de la tête ou d'énergie mentale. Bon, pas par cas, encore une fois. Je vais faire le partage d'écran pour qu'on puisse suivre les directives. Voilà. Donc, c'est ici en bas. Bon, voilà. Alors, 11,10, vérifie s'il y a présence de trous noirs et combien. On les localise sur l'image. Je pourrais vérifier dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui m'appartient à moi ou à quelqu'un d'autre avec mon 1760. Appartient à moi, oui ou non. Si c'est non, ça appartient à quelqu'un d'autre. Je pourrais localiser lesquels. Je pourrais faire des liens avec des personnes spécifiques dans ma vie, conjoint, conjointe, enfant, quelqu'un qui tire mon énergie, qui aspire, souvent inconsciemment, de l'énergie. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, si ça vient de l'extérieur, on va venir couper les liens s'ils proviennent de quelqu'un d'autre. Et moi, je dis couper, déconnecter, désintégrer, diluer. On ne veut plus que le lien persiste. Je pourrais rajouter à ces endroits-là, je pourrais même trouver ben, tu sais, si c'est ici, par exemple, ben, il y a peut-être un trou dans l'aura là, qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui s'attache. Donc, je pourrais rajouter de la protection autour de ça une fois que c'est coupé, 10,30. Et là, je viendrais remplir. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est faire disparaître le trou. Donc, on veut le remplir avec les taux de libération que l'antenne va nous nommer afin qu'il devienne invisible, en fait, afin qu'il n'existe plus ni le trou, ni la cause et ni le lien. Donc, on enlève tout. On peut vérifier par la suite si on obtient le 9, retour à l'équilibre. On amène la conscience si c'est par rapport avec quelqu'un. Et si on a des prises de conscience à avoir, des gestes, des limites peut-être à nommer ou des choses comme ça, ben, on invite à ce que les actions justes soient encouragées pour qu'il y ait action et éventuellement un changement, pas juste au niveau énergétique, mais au niveau physique. On va vraiment venir résoudre sur tous les plans. Si, par exemple, c'est par rapport à un enfant et qu'en quelque part, on laisse cette énergie
partir parce qu'on se sent coupable de quelque chose, bien là, on a adressé aussi la culpabilité. On a adressé peut-être la raison pour laquelle on a laissé ça de façon inconsciente arriver dans notre énergie. Donc, si vous n'avez pas ce dialogue-là avec quelqu'un, c'est OK, vous pouvez juste le dégager. Moi, je trouve personnellement que c'est intéressant pour la personne d'amener des prises de conscience et ça peut faire en sorte que juste par cette prise de conscience, il y a un processus qui va s'entamer. Mais bien sûr, c'est un chemin avec un lot d'informations, donc il y a moyen d'aller voir s'il y a autre chose qui se cache derrière tout ça. Alors, on se revoit pour une prochaine capsule.